L'eau, une denrée vitale déjà très inégalement répartie sur la planète. Et cela ne va pas s'arranger. Avec le réchauffement climatique, l'accès à l'eau sera encore plus limité. Selon des experts, d'ici 20 ans, 40% de la population mondiale vivra dans des zones de stress hydrique. Des mouvements massifs de réfugiés climatiques sont à craindre. La question est prise très au sérieux par le Maroc. Le pays est soumis à une grande vulnérabilité dans ce domaine. قطاع الماء يعتبر الضحية الأولى للتقلبات المناخية والآثار هي آثار. Le secteur de l'eau est la première victime du changement climatique et les premiers signes sont là et doivent être pris très au sérieux. Pénurie d'eau, manque de précipitations, parfois des phénomènes majeurs comme les inondations ou encore des sécheresses inquiétantes. Il faut donc agir en termes de préparation, d'adaptation et prendre des mesures pour faire face au dérèglement climatique. Pour que le secteur de l'eau souffre le moins possible du changement climatique, de nombreuses mesures ont été prises au Maroc et ce, depuis des décennies, notamment la politique des barrages mise en place dans les années 60. On dénombre 140 grands barrages classés dans le royaume. Il va continuer à mobiliser les eaux à travers les barrages, la construction de barrages. Il va également recourir aux eaux alternatives aux de dessalement d'eau de mer et aux, bien sûr, de recyclage des eaux usées après traitement. Mais également, il va procéder à la rationalisation de l'usage de l'eau, notamment en agriculture, le grand consommateur. Alors, cette rationalisation, il vise la transformation de l'irrigation gravitaire en irrigation localisée. Parmi les solutions évoquées au Maroc pour préserver les ressources en eau, la désalinisation de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, 8% des eaux usées sont actuellement retraitées, notamment pour l'irrigation des golfs et des espaces verts. Un nouveau plan national est en préparation. Il vise à augmenter ce chiffre et à porter le volume des eaux réutilisées à 325 millions de mètres cubes en 2030.